Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, on est avec Mosley. Rebonjour Mosley. Rebonjour Dafash, rebonjour tout le monde, rebonjour Elvis Fallon et René Hutt. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le bulletin de vote? Le bulletin de vote, bon, en On réalité, a la gauche, on a la droite, finalement. comment ça? Bah si, il y a eu une déclaration qui a été contrecarrée, il y a une... Tu n'as pas lu cette actualité? Non, l'actualité, c'est que le gouvernement, en sa dernière session du Conseil des ministres, avait choisi l'enveloppe à coller, comme d'habitude. Aujourd'hui, je n'ai pas suivi cette actualité, en réalité. Mais je pense que c'est vrai que j'ai lu quelque part qu'il y a une contradiction, oui, il y a eu une entre contradiction. la note faite par le gouvernement et la décision prise en Conseil des ministres. Interministériel Voilà. et au Conseil des ministres. Bon, évidemment, on reviendra sur l'actualité parce que je ne l'ai pas parcouru de fond en comble. Je n'ai pas suivi ce qui a décidé le Conseil interministériel qui s'est passé, je crois, hier. Non, je n'ai pas suivi. Je ferai l'effort d'avoir un maximum d'informations pour en parler. Donc, qu'est-ce qui a jour dans la politique? Ce qui a joué dans la politique aujourd'hui, c'est l'ensemble des états-majors qui commencent quand même à se... Il y a beaucoup de déclarations de candidature. Il y a déjà 4. Non, il y a plus de 4. Il y a déjà 4 Il y a actuellement. peut-être 6 en ce moment. Pourquoi Six. tu ris? Tu ne prends pas au sérieux ces déclarations de candidature? Bon, parce qu'il y a certaines, à mon sens, semblent farfelues. À ton sens, À mon sens, oui. comment? Comment Parce tu que peux si dire on tient, qu'une si on tient compte de candidature... l'article 43 de la Constitution, il est clairement mentionné les modalités pour prétendre au poste de président de la République. Il faut verser combien? Ce n'est pas seulement la caution qui compte. Il y a aussi la situation, on va dire, la nationalité, la situation de résidence par rapport à l'élection. On vous dit que vous devez avoir vécu en continu pendant 3 ans au Gabon, avant la date de l'élection, mais vous avez des gens qui vivent à l'étranger qui font des déclarations. Bon. On se demande, est-ce qu'ils ont bien lu la nouvelle organisation électorale? Je ne sais pas. Donc, c'est là. Ensuite, il y a la limitation d'âge de prétention pour être candidat. On l'a dit la dernière fois, un jeune de 22 ans qui se présente, le mec, il n'a peut-être pas bien lu le nouveau code électoral, ou il ne l'a pas, ou il n'a pas entendu parler des modifications qu'il y a eu par rapport à celle de 2023. Donc, autant d'éléments. Et puis, il y a la caution. La caution, aujourd'hui, elle est à peu près de 30 millions, à peu près, pour prétendre au poste de président de la République. Bon, combien de personnes peuvent réellement lever 30 millions au niveau de la politique au Gabon? Je n'en sais pas s'il y en a beaucoup, et surtout si on sort de nulle part. Et mieux encore, il faut faire la campagne. Faire la campagne sous-entend au Gabon avoir un maximum d'argent à dépenser pour pouvoir contenter l'électorat ou du moins des potentiels électeurs que vous pourrez avoir et qui sont bien conscients aujourd'hui que la seule façon de se dire qu'un meeting a été un meeting percutant, où il y a eu des choses qui ont été dites, ou qu'il y a un meeting qui est bien ventilé, c'est le meeting où on donne des espèces au nom des trébuchantes. Et on voit bien comment ça se finit souvent. Si vous ne donnez ni t-shirt ni argent, le problème est là, entier, il reste entier. Il faut minimum, pour faire une bonne campagne au Gabon, à peu près 100 milliards. Bon, ceux qui n'en ont pas, ils feront comment? Donc, à partir de cet instant, il y a tellement d'équations qui font que, quand on regarde, c'est vrai que derrière, beaucoup de gens vous diront, il n'y a pas que l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi le contact avec les personnes, il y a la capacité à pouvoir mobiliser les personnes, il y a les stratégies qui sont utilisées par les uns et les autres pour pouvoir atteindre, on va dire, le fond des électeurs et qui pourraient les amener à partir d'un camp pour un autre ou à choisir X au dépourvu de Y. Donc à partir de cet instant, c'est vrai. Mais la réalité socio-politique de notre pays aujourd'hui nous enseigne qu'il y a des préalables à avoir, surtout que nous sommes à une élection qui est presque une élection anticipée si on tient compte du chronogramme qui avait été donné par le CTRI en début. C'était de dire que la transition s'achevait en août 2025.
Or, il y a eu une anticipation de cette fin de la transition à laquelle les gens s'attendaient à ce qui est l'organisation de l'élection au mois d'août. Là, nous sommes au mois d'avril, nous sommes à un mois pratiquement des échéances. Et je ne vois pas comment quelqu'un qui ne s'est pas préparé depuis fort longtemps ou qui a peut-être, on va dire, ces 14 dernières années, a travaillé énormément pour prétendre à des éventualités en ce qui concerne des changements par rapport au système actuel, au système ancien, je ne vois pas comment ils pourraient faire pour mobiliser. Tous ces candidats qui se déclarent, tous feront quoi? Des appels à contribution de la part des populations. Est-ce que ça marche au Gabon? Ils vont faire quoi? Lancer des cagnottes en ligne, lancer des télétons ou bien... Donc, c'est autant d'éléments... Crowdfunding. C'est ce que j'appelle des télétons. Des cotisations en ligne, donc les crowdfunding. Ensuite, il y a que nous, évidemment, on a un environnement sociopolitique qui est très mal structuré en termes de visibilité des personnages. Quand vous n'êtes pas connu, très peu de gens vous suivent. Vous voyez souvent, pendant les élections qui sont antérieures, les candidats qui n'avaient aucune assise nationale, dont personne ne connaissait l'existence, souffrent toujours du fait qu'ils n'ont pas suffisamment de visibilité. Or, à un mois d'une élection, d'une échéance comme celle de la présidentielle, on ne saurait qu'on se construit une identité nationale. Donc, il y a tellement de choses. C'est ce qui fait qu'à mon sens, quand on regarde un peu, malgré les grands temps qu'on peut faire sur les candidatures des uns et des autres, on voit bien que derrière, c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Et la plupart de ceux qui se déclarent ne viennent même pas de la sphère politique. Parce qu'au moins dans la sphère politique, on sait que vous étiez membre de telle ou telle formation. Donc déjà, dans cette formation, on vous connaît. Et il y a des gens qui peuvent vous suivre et qui peuvent témoigner pour vous, qui peuvent s'engager pour vous. Or, là, vous avez des entrepreneurs, des diplomates ou des gens qui sont partis pour des questions d'études et qui sont restés, donc qui travaillent à l'étranger, comme on dit la diaspora. Vous avez des gens d'une qualité pas très, on va dire, reconnue au niveau national, qui se déclarent. Bon, à un moment donné, ça peut quand même friser un tout petit peu. On est en train de jouer un tout petit peu à un jeu qui ressemblerait un peu de la comédie. Parce que au regard de ce que je disais tout à l'heure concernant l'article 43, on voit bien qu'il y a des critères bien établis et qui sont là. Et je pense les différentes commissions qui ont été mises en avant pour pouvoir recevoir les candidatures seront exigeantes par rapport au respect scrupuleux de ces critères-là pour prétendre se présenter comme candidat. Donc, c'est dommage de le dire, mais pour l'instant, les Gabonais en rient encore. Donc, rient encore des candidatures. Ils attendent, comme on le disait dernièrement, qu'à partir de l'ouverture du dépôt de candidature, ils attendent peut-être un certain nombre de poids lourds de la scène politique, dont certains commencent déjà à se dégager et il y a des ressentis pour certains, il y a des appels pour d'autres. Donc, on voit bien que le jeu politique n'est pas encore suffisamment pris en étau, même si on peut constater qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs sans se déclarer, mais qui font déjà des visites à l'international. On a par exemple Francis Obam, qui est président du parti Les Écologistes, qui a fait une rencontre il y a 2 jours, le 17 février, avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, accompagné d'un député secrétaire national PS chargé des relations internationales qui s'appelle Dylan Boutika. Donc Olivier Faure a reçu Francis Obam et ensemble ils ont discuté de cette question de l'échéance des élections du 12 avril. Mais ce qui ressort, c'est que de cet échange, pour le PS, ils ne sont pas favorables à l'organisation des élections pour avril, parce que si on tient compte de ce qu'a dit Dylan Boutifla, qui est, comme je le disais, secrétaire national du Parti Socialiste, il dit clairement que pour eux, il est question que les militaires qui ont fait le coup d'État respectent la déclaration du Nouvel An, donc le discours du 31 du général Oligui, qui en off tout à l'heure a été lu par Elvis, disant que les militaires
devront retourner dans les casernes à la fin de la transition. Donc à partir de cet instant, pour lui, il estime qu'en l'état actuel des choses, le général ferait mieux de ne pas se présenter à cette élection parce que ça augurerait qu'il est un homme de principe et qu'il s'agit d'un démocrate. Bon, tu sais que la petite idée commence à venir, même s'il promet qu'avec l'ensemble des députés du PS à l'Assemblée française, ils feront tout pour faire en sorte que cette élection ne se tienne pas. Maintenant, après... Pourquoi il se mêle de nos choses? Mais parce qu'un acteur politique gabonais allait les voir. C'est pas... mais si tu vas chez des gens, ils ont le droit de donner leur avis, leur opinion. Mais si tu vas pas les consulter... Mais donne ton opinion, pas jusqu'à dire que vous allez faire en sorte que vous allez vous immiscer dans des affaires internes. Mais l'affaire interne ou pas, on voit bien qu'il y a un balai, que ça soit de manière officielle ou officieuse. De la part des acteurs politiques gabonais qui vont rencontrer des acteurs politiques français, parce qu'après tout, on n'est pas sorti de l'auberge comme un certain nombre de pays le font aujourd'hui avec la réorganisation du moins la restructuration ou la revue des relations diplomatiques, économiques et tout ce que tu veux avec la France. On peut par exemple citer les pays du Sahel. Ce n'est pas le cas pour le Gabon. Le Gabon aujourd'hui, nous restons en bonne intelligence, en bonne entente avec la France. Donc à partir de cet instant, on peut comprendre que les acteurs politiques gabonais, d'aucuns pensent qu'il y a toujours l'impérium de Paris. Quoique là-dedans, on voit bien dans le discours tenu par Dylan Bouteflika, il y a l'ambition de combattre la corruption galopante, comme il le dit si bien, et de mettre fin à la France-Afrique. Bon, dès qu'on a dit ça, ce n'est pas gagné, parce qu'on sait quand même qu'avant que Macron arrive au pouvoir, on a quand même vu le PS qui était au pouvoir en France, et les Gabonais n'ont de cesse d'appeler à ce qu'il y ait quand même une intervention française. On se rappellera encore du fameux discours d'André Mbaobam, de triste mémoire, qui disait que au Gabon, la France est partie prenante du problème gabonais en ce qui concerne son opposition à Ali Bongo, et que les Gabonais estimaient en son temps que c'est la France qui avait imposé Ali Bongo, et à partir de cet instant, Mbaobam estimait que la France devait faire partie du problème, mais on n'a jamais vu une intervention française, on n'a jamais vu la France mener une quelconque action à l'endroit des acteurs politiques de l'époque ou encore mener des sanctions contre le Gabon, rien du tout. Donc ce n'est pas un PS qui n'est même pas au pouvoir qui peut peut-être empêcher le Gabon de prétendre à arriver, on va dire, à organiser cette élection-là. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une situation qui fait qu'on regarde le cheminement des uns et des autres, on voit comment les uns et les autres se déploient sur le terrain pour essayer un tout petit peu, chacun à son niveau, de participer à la vie démocratique de notre pays. Mais encore une fois, les candidatures jusque-là enregistrées ne laissent pas sous-entendre qu'il y a un auditeur qui dit les candidatures en planche. C'est écrit là sur Facebook, c'est pas moi. Des candidatures en planche. Est-ce que c'est des candidatures en planche? Est-ce que ça... Donc je pense qu'il a envie de parler des maisons en planche, comme on dit au quartier, tu vois, pour dire qu'elles ne tiennent sur rien, ou bien ne sont pas suffisamment construites. Je crois que c'est ça que l'auditeur veut dire. Oui, Elvis. Oui, moi, c'était par rapport à on va dire quoi, la caution qui est de 30 millions. Une fois que ta candidature est retenue, est-ce que ceux-là n'auront pas je pense, le frein électoral pour la campagne, en fait? Le front électoral est adressé aux candidats qui sont les porte-flambeaux des partis politiques reconnus par l'État. Donc, si tu es candidat indépendant... Les candidats indépendants ne reçoivent jamais rien, peu importe l'élection. Parce que c'est de leur plein gré. J'espère qu'ils nous écoutent, ceux qui ont déclaré leur candidature, qui ne sont pas dans les... J'espère qu'ils nous écoutent. Comment est-ce que c'est toi qui dis? Est-ce que c'est ta déclaration? Non, c'est pas notre déclaration. C'est pas notre déclaration. On informe juste que si derrière, c'est pour avoir le gain. Après, il y a un mécanisme qui est là. C'est vrai qu'au Gabon, c'est un peu flou. On sait qu'il y a souvent le remboursement. J'espère qu'ils nous écoutent. Comme si c'est toi qui as écrit ça dans les textes. On sait qu'il y a souvent le remboursement des frais de campagne et de la caution en rapport avec un certain pourcentage. Si vous avez au-delà de 15%, comme ça se passe ailleurs, je crois en France c'est 10%, à partir de 15%, 20%, on peut estimer
qu'on devrait vous rembourser, mais ce ne sera pas tout le monde qui aura 20-30%. Donc, tu imagines bien que ce sera une seule personne. Et s'il n'y a personne d'autre qui atteint les 10-15%, ben, la caution n'est pas remboursée. Audienne vous est remboursé. Vous êtes allé à une élection, vous avez compéti avec les moyens de l'État, vous avez perdu, vous assumez, et puis vous reconstituez une cagnotte pour la prochaine élection. Donc, c'est vraiment... C'est vrai que ce que tu dis est important parce que c'est ce qu'on entend aussi au quartier. Beaucoup de gens dire, par exemple, j'ai vu, il y a un inspecteur des impôts qui se présente. Bon, il a certainement beaucoup d'argent à dépenser, mais est-ce qu'il est véritablement prêt? Mais après, ça peut être, comme je le disais la dernière fois, juste une ambition pour certains de se faire connaître. La pensée, Senghor, je ne pense pas qu'il soit réellement conscient qu'il n'est pas connu des Gabonais. Et ce n'est pas, je ne pense pas qu'il soit un tribun aussi employé que ça. Et qu'on peut arriver à le retrouver dans 2 semaines en train de battre le pavé comme a pu faire Obama en 2009 en renversant du moins les pronostics qu'il lui donnait, on va dire, grand perdant de l'élection de 2009 et qui, en moins d'un mois, a réussi le tour de manivelle à convaincre les Gabonais de le suivre. Et on a vu ce que ça a donné comme élan autour. Mais après, ça dépend aussi du candidat que vous avez en face de vous. Si le candidat qui semble tenir le levier du pouvoir est affaibli, bon, c'est une chose. Mais s'il est dans la pleine puissance et qu'il est populaire, qu'il est reconnu par les populations comme quelqu'un qui travaille en leur faveur, eh ben, il sera difficile de faire le même tour de bras ou le même tour de manivelle que Tandrandran Bobam ou encore Jean Ping. Encore que Jean Ping s'y est pris sur 2 ans pour aller rencontrer tous les Gabonais et essayer un tout petit peu de les convaincre de le suivre. Ça a marché aussi parce qu'il y a eu une coalition derrière. Beaucoup qui souvent se présentent en indépendant souffrent de cette question parce que certes, nous allons à une élection à 2 tours, mais un indépendant pas connu, qui ne sait rien de la politique, juste parce qu'il a été un bon serviteur de l'État ou qu'il est un bon serviteur de l'État, ne peut réellement pas penser que les populations le suivront tout de go parce que c'est lui. Non, il faut qu'on soit sérieux. La fonction présidentielle n'est pas une fonction caricaturale. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du théâtre. Bon, même si on a vu sous d'autres cieux un acteur devenir chef de l'État, mais au niveau de notre pays, en ce moment, nous avons besoin des gens qui soient sérieux et qui viendraient pour penser le Gabon, pour résoudre les problèmes les plus préoccupants des Gabonais. La mercuriale qui est hautement exponentielle. Vous avez aujourd'hui les prix qui flambent dans tous les magasins. Les produits que vous aviez à 500 sont aujourd'hui à pratiquement au triple, parfois au quintuple du prix. Donc, à partir de cet instant, il est important qu'on lutte contre la vie chère, la pauvreté, les questions de santé, l'accès aux soins, l'accès à un meilleur système éducatif, l'accès à la possibilité de pouvoir circuler partout en toute saison à travers le Gabon, bénéficier d'un logement décent. Ça, c'est encore un grand problème des Gabonais. Même si on peut noter qu'il y a eu dernièrement la signature entre un opérateur, du moins un investisseur marocain et l'État gabonais pour 7000 logements. Mais c'est toujours insuffisant. C'est insuffisant parce que les Gabonais aujourd'hui sont très mal logés. Et surtout les primos, les plus jeunes ont des problèmes pour accéder à des logements décents. Vous commencez le travail primo-emploi, vous n'avez même pas la possibilité de vous offrir un studio même, comme on dit, studio américain, parce que simplement, les prix sont extrêmement élevés. À un moment donné, chacun pratique les prix qu'il veut. Et à partir de cet instant, sans encadrement, il y a beaucoup qui se retrouvent dans des difficultés, qui malgré le fait qu'ils travaillent, mais sont logés encore chez les parents. On s'étonne de ce que beaucoup vivent encore chez leurs parents. Mais il y a que la situation aujourd'hui du logement est criade. Donc, il y a autant d'éléments, il y a autant de situations qui impliquent que nous ayons des gens d'une certaine probité, d'une certaine qualité, des gens qui ont quand même déjà eu un parcours suffisamment convaincant et qui peuvent à un moment donné convaincre de leur bonne foi. Il ne suffit pas d'avoir un peu d'argent et de penser qu'on peut être chef d'État.
Non, il s'agit aussi de présenter un visage de quelqu'un de sérieux, de quelqu'un qui a vocation à pouvoir réellement transformer le Gabon. On a besoin des gens qui soient capables de transformer le Gabon. Des gens qui ont une certaine, on va dire, une certaine attitude montrant qu'ils sont en mesure de pouvoir apporter les solutions pérennes. La question de la fourniture d'électricité qui est toujours là. On en est encore à se demander le nouveau contrat qui a été signé avec l'opérateur turc. Est-ce que c'est 15 milliards de francs CFA par mois ou c'est 1,8 milliard de francs CFA? Malgré les démentis, personne n'est plus convaincu au quartier. On nous a annoncé un branchement sur les installations utilisées par la SEG, les installations de la Société de patrimoine, mais on se rend bien compte que les coupures sont toujours là, elles se sont même exacerbées. Et on n'a même plus aucun respect du calendrier qui a été donné. Donc, ces questions de délestage, on doit pouvoir en sortir. On doit pouvoir sortir de la question des déserts hydriques que nous rencontrons un peu partout à travers le Gabon, pas seulement dans le Grand Libreville, mais partout dans le Gabon. On doit pouvoir offrir de l'eau potable à toutes les populations gabonaises pour que nous puissions au moins ressentir un certain bien-être, que chacun soit promu à des emplois publics ou encore à des emplois par rapport à son talent, par rapport à son vécu, par rapport à son expertise, par rapport à ce qu'il peut apporter de plus pour le rayonnement, que ça soit dans le privé ou dans le secteur public, et non qu'on ait des gens qui viendraient nous vendre une idée de l'unité nationale, mais qui derrière sont dans la tromperie, la duperie, et qu'on ait beaucoup plus un système clientéliste ou régionaliste ou familial ou des détournements à foison. Personne n'est responsable de rien, mais le seul coupable, c'est d'être né au Gabon. Mais malheureusement, ces candidatures fallacieuses vont peut-être jeter de l'eau propre sur les différentes autres candidatures. Mais en attendant, on verra ce qu'il en sera à partir du 27 février, s'il y aura un certain nombre de ténors de la vie politique nationale qui se présenteraient pour pouvoir donner au moins l'occasion aux Gabonais de se choisir des gens compétents, républicains et qui soient capables de transformer leur vie et l'environnement qui est le leur. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On va faire un tour, on va aller avec l'horoscope des auditeurs et on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.